La paix sur toi mon Rajoul, j'espère que cette vidéo te trouvera en forme, en pleine santé. Aujourd'hui je te fais une vidéo dans la nature. Muscle ta digestion numéro 6. Donc aujourd'hui on va voir un petit peu la suite du fonctionnement digestif pour que tu comprennes un petit peu comment est-ce que ça fonctionne de manière simple, à quoi servent les organes que tu as dans le ventre tout simplement. Donc là aujourd'hui on va voir un petit peu les reins, les glandes surrénales qui sont des minuscules glandes, tu vas voir, qui sont très importantes et qui sont situées, qui sont logées sur tes reins. Et puis la vessie et puis le fonctionnement des urines. Donc les reins, leur rôle principal c'est de comment dire, c'est de détoxifier, d'enlever en fait les substances toxiques qui circulent dans le sang, donc notamment l'acide l'urée, donc qui résulte en fait de la digestion des protéines, et puis, donc la créatinine qui est liée à la destruction normale de cellules de protéines en fait, de cellules musculaires pardon. Donc tout ce qui est lié au catabolisme des muscles. Donc ça produit des déchets toxiques qui circulent forcément dans le sang et derrière sont filtrés par le rein et éliminés dans les urines. La deuxième chose, c'est comment dire, les reins servent également à maintenir un équilibre hydrique au niveau de l'organisme. Ça sert un petit peu enfin, les reins servent à maintenir un niveau, euh, un niveau d'eau, on va dire global, une hydratation globale de l'organisme. Euh, voilà, donc si tu bois beaucoup, bah forcément, bah, tu urines beaucoup. Ensuite, la complémentarité qui va se faire, elle va se faire avec les glandes surrénales. Les glandes surrénales produisent un tas d'hormones, on ne va pas toutes les voir aujourd'hui. Les glandes surrénales font partie de ce qu'on appelle le système endocrinien, donc c'est un système de glandes. On a des glandes, on a une ou deux glandes, je crois, dans la tête, donc au niveau du cerveau, on a les surrénales. Bref, on a un système comme ça endocrinien qui régule la sécrétion d'hormones et même peut avoir aussi un impact sur la sécrétion de neurotransmetteurs, donc comment dire, de messagers un petit peu qui circulent à travers le système nerveux. Et cette hormone qui s'appelle l'aldostérone permet de filtrer les minéraux dans l'eau, donc dans l'eau que l'on boit. Et lorsqu'on a les surrénales qui fonctionnent bien, eh bien on a le calcium, le magnésium, le potassium qui est bien filtré, qui est retenu et voilà, qui est régulé au niveau du sang, qui circule d'air au niveau du sang. Voilà, donc ce qui se passe après derrière, c'est que tous ces déchets, etc., vont circuler à travers un certain nombre de réseaux de canaux et vont se retrouver dans une espèce de poche qui s'appelle la vessie. Donc il y a une poche qui est située dans le bas-ventre, un petit peu derrière le pubis, hein, qui est protégée par l'os du pubis. Et à partir du moment où cette poche est remplie à un niveau correct, et ben, tu as un système qui vient se déclencher via le réseau nerveux euh, qui vient te donner l'ordre au niveau du cerveau pour te dire que bah, il est temps d'aller aux toilettes et d'aller uriner. Voilà, donc on parle souvent d'urine claire, foncée, etc. Bah, sache que là encore tout dépend. Souvent la consigne c'est il faut que tes urines soient très claires. Après des urines très claires, ça peut aussi signifier que tu n'élimines pas assez de déchets, ou justement ça peut être des urines très alcalines, donc ça veut dire que tu élimines beaucoup de minéraux qui sont indispensables justement à, à la vie tout simplement, à la bonne santé. Quoi dire d'autre? Ouais, je te fais une petite parenthèse sur les glandes surrénales. Donc les glandes surrénales, certains naturopathes les considèrent un petit peu comme les reines du corps humain, les reines avec une couronne, hein. Pourquoi? Parce qu'elles sécrètent à peu près enfin, environ une quinzaine d'hormones extrêmement diverses et variées qui ont des rôles très importants dans le fonctionnement normal du corps. On a acheté parlé d'aldostérone. Chez les hommes, elle sécrète en règle générale environ plus ou moins 10% du total de la testostérone de l'homme, le reste étant sécrété par les testicules. Euh, le, voilà, l'hormone qui permet de faire augmenter le rythme cardiaque, donc l'adrénaline, pardon. Euh, Ensuite, quoi d'autre comme hormone? Il y en avait une, je l'avais sur le bout de la langue.
Donc, je t'avais dit testostérone, adrénaline. Alors je sais plus si la sérotonine, qui est considérée comme un neurotransmetteur, est fabriquée ou pas au niveau des surrénales ou pas. T'en avais une qui est importante avec l'adrénaline. Oh, ça me revient pas. Si j'y repense, je te le dirai dans une autre vidéo. Mais toujours est-il, tu peux te renseigner sur le fonctionnement des surrénales. Les surrénales sont vraiment très très importantes. Donc c'est pour ça que au niveau anglo-saxon, on les appelle adrenal glands. Donc elles sécrètent l'adrénaline qui est, sans adrénaline, ton cœur il bat même pas. Donc c'est l'hormone qui permet justement au cœur de battre, qui permet de te réveiller le matin. Ah oui, une autre qui est importante, le cortisol. Le cortisol, c'est l'hormone qui permet de réguler, d'aller contre les processus inflammatoires, qui permet entre autres de te réveiller le matin, qui permet d'être en posture de combat au niveau de ton corps, d'être prêt. Donc c'est l'hormone du stress en fait. Voilà. Écoute mon Rajoul, j'espère que cette vidéo t'a été bénéfique. N'hésite pas à laisser un pouce bleu en bas. N'hésite pas à me poser tes questions si tu as des questions par rapport à cette vidéo, par rapport à ces infos. Et je te dis à bientôt pour la vidéo numéro 7, muscle ta digestion. À bientôt mon Rajoul, ciao.